beaucoup d'auteurs congolais se font rééditer en Europe et ça crée un grand besoin parce que les livres sont très chers ici. Et du coup, on s'était rendu compte de cette difficulté et on s'était dit qu'il fallait qu'on agisse. Les constats étaient aussi que, par exemple, il n'y a pas de promotion des livres ici, différemment des promotions des bières. Et nous, grâce à toutes ces indignations, on s'était dit qu'il fallait qu'on s'organise et qu'on agisse. Et c'est dans ce sens qu'on a créé les éditions Mlimane. Pouvoir donner la qualité ici localement et avoir quelque chose à un bon prix, je veux dire. Et c'est ce qui m'a poussé aussi l'envie de voir que les jeunes ils sont motivés à pouvoir lire actuellement et qu'il y a des maisons d'édition qui sont en train de se lancer, ils sont en train d'évoluer. Et je me suis dit que ça serait l'occasion de pouvoir avoir notre imprimerie ici sur place et lancer ces activités. On se rend compte que le Congolais, ce n'est pas qu'il ne lit pas, mais en fait, il veut trouver un livre qui correspond à son image, qui correspond à son histoire. C'est ainsi qu'on a vu mieux résoudre cela au travers d'un prix abordable et aussi chercher des livres qui parlent en fait de l'homme congolais ou disons en général de l'homme noir. L'histoire qu'on apprend plus à l'école, les enseignants martèlent plus l'histoire européenne, ce qui n'est pas assez intéressant parce que actuellement, si vous interrogez peut-être un écolier, il pourrait facilement vous dire qui est Diego Cao, qui est Stanley, mais vous parlerez rarement de Kim Pavita, vous parlerez rarement de Chaka Zulu peut-être. C'est pas seulement de la curiosité intellectuelle, c'est d'abord la prise de conscience. Parce que quand on ne lit pas n'importe quel livre, on lit des livres qui nous mettent face à nos réalités. Ce sont donc des livres qui peuvent nous pousser à prendre conscience et voir comment on peut agir pour changer les choses.